Avec la 806, Automobile Peugeot propose un véhicule de type monospace, pourvu de grandes surfaces vitrées et présentant des ouvrants de grande dimension. Les deux portes latérales arrière sont coulissantes, offrant ainsi une excellente accessibilité à l'habitacle. Le volet arrière de taille importante est en matériaux composites, ce qui a permis d'en abaisser le poids. Le pare-brise. Les vitres de montant de baie, les vitres de custode et la lunette arrière sont collées et leur échange implique l'utilisation d'un couteau électrique et d'un ensemble de collages homologués. Pour déposer la garniture de porte avant, extraire la fixation d'enjoliveur de commande à distance. Déconnecter les commandes de rétroviseur électrique. À l'arrière, déposer la garniture de montant de vitre. Et le bouton de condamnation intérieure. Sur la coudoir, déposer la grille de l'aérateur et déclipper l'enjoliveur des contacteurs. Déposer les deux fixations. Et déconnecter les contacteurs de lève-vitre. 3 vis maintiennent la coudoir. Déposer les fixations de la paroi du vide-poche. Puis le haut-parleur. Déposer les fixations inférieures de garniture. Dégrafer le panneau. Et déconnecter l'éclaireur de seuil. Cette dépose permet une intervention sur les boîtiers de lève-vitre et de rétroviseur. Pour échanger la vitre, déposez le carter de protection de la tringle d'ouverture de porte. Puis l'élément d'étanchéité. Déposez les joints lécheurs intérieurs et extérieurs. Extraire l'agrafe de maintien de la vitre sur le mécanisme. Dégager la vitre et la poser en fond de porte. À l'aide de l'outil préconisé, déposez le joint de coulisse en commençant par l'avant. La dépose de la vitre est alors possible. À la repose, mettre en place l'agrafe de maintien de la vitre. Et veiller au bon engagement du patin dans le joint coulisse. Reclipper la vitre sur le mécanisme. Pour déposer le mécanisme de lève-vitre, descendre la vitre aux 2/3 de sa course. Déposer la garniture. Et extraire l'agrafe du mécanisme.
Immobiliser la vitre en position haute. La glissière est maintenue par 2 fixations. À l'aide d'une perceuse, éliminer les têtes des 3 rivets de maintien du mécanisme. Pour déposer le mécanisme d'ouverture de porte, extraire les fixations des 2 carters de protection de la serrure. Déposer les 2 fixations de la poignée extérieure. Extraire la poignée en l'inclinant vers l'avant du véhicule. Déposer les 3 fixations de serrure. Les agrafes en milieu de tringle. Et les 2 rivets de maintien de la commande intérieure. Extraire le mécanisme et déconnecter le faisceau de l'actionneur. La dépose du verrou s'effectue en déclippant l'enjoliveur. Appuyer sur la languette et extraire le verrou par l'extérieur. Pour intervenir sur le rétroviseur électrique, déposez l'enjoliveur de commande à distance. Écartez légèrement le panneau de garniture. Débranchez le faisceau de commande du rétroviseur et déposez le passe-fil. Mettre en place une protection sur le panneau de porte. Extraire les 3 fixations du rétroviseur. Dégager le faisceau de commande en faisant passer le connecteur à plat derrière la coulisse de vitre. À chaque repose, l'élimination des corps de rivet se fera vitre déposée ou en position haute afin d'éviter tout incident lors du perçage. Procédez à l'échange systématique des feuilles d'étanchéité. La repose du joint coulisse sera facilitée par l'emploi de savon de montage. Les 2 portes latérales arrière de la 806 sont coulissantes. Leur déplacement est assuré par 3 chariots coulissants sur des rails d'acier. Les 2 rails intermédiaires et inférieurs sont recouverts de rilsan et ne nécessitent aucun graissage. Deux pions de centrage assurent le bon positionnement de la porte en fermeture. À noter la présence d'un crochet anti-arrachement et d'un connecteur électrique alimentant les équipements. En position pleine ouverture, une serrure placée sur le chariot inférieur élimine les risques de fermeture accidentelle. Pour déposer le panneau de garniture, extraire le cendrier et déposer la fixation. Déclipper et déconnecter la commande de lève-vitre. Déclipper l'enjoliveur de commande à distance.
et la garniture de montant de vitre. Déposer le bouton de condamnation intérieure. Extraire les fixations en bas de panneau. Mettre en place une protection sur l'aile arrière et dégrafer le panneau en entr'ouvrant la porte. Pour déposer la vitre, procédez de la même manière que pour la vitre avant. Deux particularités cependant, la présence d'un guide coulisse arrière maintenu par une fixation et la dépose du joint coulisse qui se fera en commençant par la partie arrière. Pour déposer la commande extérieure d'ouverture de porte, déclipez la tringle de commande. Décollez légèrement la partie supérieure de la feuille d'étanchéité. Et déposez l'écrou de fixation de la poignée. La dépose par l'extérieur est alors possible. La commande intérieure est fixée par deux ergots en partie avant et par un rivet arrière. La platine de commande à distance est maintenue par deux rivets. La serrure de position pleine ouverture de la porte comporte un réglage sur le chariot inférieur. Desserrez la fixation de la gaine du câble. Introduire une pige dans l'orifice de réglage. Mettre le câble en tension et resserrer la fixation de gaine. Contrôlez enfin le bon fonctionnement de la serrure. Pour déposer la porte coulissante, mettre en place une protection sur l'aile arrière. Sur le rail inférieur, déposez la butée arrière. Déposez la garniture de montant de vitre. L'utilisation de chandelles spéciales permet de minimiser les contraintes exercées sur les rails et les chariots. Déposez les deux fixations du chariot arrière. Extraire les deux fixations du chariot supérieur. En déplaçant la porte vers l'arrière, dégagez le chariot inférieur. À la repose, mettre en butée vers le bas le chariot supérieur et serrer les fixations. Reposez les fixations de chariot arrière. Reposez la butée sur le rail inférieur. Contrôlez les jeux et affleurements de la porte en fermeture.
Modifiez éventuellement la position des deux pions de centrage et de la gâche pour obtenir le bon positionnement. La trappe à carburant est située à l'arrière de la porte coulissante gauche. À l'ouverture de la trappe, un mécanisme interdit l'ouverture totale de la porte. Pour déposer le câble du mécanisme, déclippez dans la feuillure de porte l'enjoliveur du verrouillage et déposez les deux fixations. Dégagez le câble du verrou. Extraire les deux fixations de la trappe à carburant. Et déposer la trappe en guidant le câble derrière le conduit de remplissage. Tournez le support de câble pour le dégager et déclippez l'extrémité du câble. La garniture de volet arrière est maintenue dans sa partie inférieure par des fixations quart de tour. Pour déposer le verrou, appuyez sur la languette. Et poussez le verrou vers l'extérieur. Pour déposer le volet, procédez à la dépose des garnitures inférieures d'entrée de volet. Déposez la traverse supérieure. Puis les montants. Il est possible alors d'intervenir sur les entrebâilleurs de vitres de custode. Pour continuer la dépose du volet, côté gauche, déposez la fixation de masse et déconnectez. Côté droit, débranchez le conduit de lave-vitre et déconnectez. Extraire les faisceaux. Desserrer les axes des charnières de volet. Immobilisez le volet en position haute. Sur le volet, dégagez les vérins de leurs articulations. Déposez les axes de charnière, puis le volet. À la repose, les charnières sur caisse permettent de régler le jeu latéral, ainsi que l'affleurement de la partie supérieure du volet. Les charnières sur volet permettent le réglage avant-arrière. Sur le volet, les deux serrures doivent être placées en butée vers le bas. Les fixations des deux gâches permettent un réglage avant-arrière ainsi qu'en hauteur. Volet fermé, mettre en appui les deux butées caoutchouc excentriques et leur appliquer une contrainte pour éviter tout bruit parasite en roulement. Contrôlez les jeux et l'affleurement du volet. Vérifiez le bon fonctionnement par des essais ouverture-fermeture. Reposez les garnitures et contrôlez leur bon positionnement sous les joints d'entrée de volet et de vitres de custode. Sur la 806,
la grande dimension et la fonctionnalité des ouvrants participent de manière importante au style extérieur du véhicule, ainsi qu'au confort des passagers.